Bonjour à tous, ça y est, la conférence des développeurs d'Apple a eu lieu et on connaît les 6 grands points qui ont été développés par la firme de Cupertino pour savoir effectivement quelles vont être les nouveautés pour cette année 2017 en attendant effectivement la prochaine keynote qui nous annoncera très probablement le prochain iPhone, l'iPhone 8 tant attendu. En attendant, tout de suite dans cette vidéo, on va développer un point en particulier qui est extrêmement intéressant et dans lequel effectivement on peut parler parce que je l'ai, c'est l'iOS 11. Alors un OS qui était annoncé effectivement, comme je dirais, une continuité de ce qui se fait avant, avec quelques nouveautés phares, un design qui a été légèrement retravaillé et puis des fonctionnalités qui ont été ajoutées. On va regarder ça directement parce que j'ai la chance d'avoir cet OS directement dans mon téléphone. On va commencer par la fonction File qui vous permet de retrouver vos fichiers directement. Hop, voilà. Donc là, vous êtes dans les fichiers, vous avez les fichiers sur le cloud, sur votre iPhone. Sur votre iPhone, si vous regardez, bon, moi, il n'y a rien sur mon iPhone, mais sinon, vous pouvez les retrouver vos informations, vos fichiers classés par nom, par date, par taille, par tags. Vous pouvez effectivement assigner des tags de couleurs pour, je dirais, faire des catégories, une catégorisation pour retrouver plus facilement vos différents types de données. Des données que vous pouvez aussi retrouver sur votre cloud. C'est vraiment sympa. C'est plutôt bien fait, hein. Je pense pour du partage entre différents appareils, ça permet d'avoir accès à vos données, à vos fichiers, sans avoir à les transférer, à vous emmerder. C'est plutôt bien vu et plutôt bien pensé à mon avis. Autre point intéressant, c'est Apple Pay directement sur Messages. Alors moi, j'ai pas de compte Apple Pay, donc je ne peux pas vous le montrer directement. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez dans Messages, vous ouvrez Apple Pay et vous pouvez envoyer la somme exacte que vous souhaitez à votre correspondant. Ce qui fait que si vous devez par exemple 24,50 €, 55 ou ce que vous voulez à quelqu'un, vous envoyez la somme, ça part. La personne le reçoit sur son compte Apple Pay et peut soit le garder sur l'Apple Pay pour payer autre chose plus tard, soit le recréer sur son compte bancaire. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien pensé. Apple Pay existait pour les paiements aux professionnels. Maintenant, c'est transfert d'argent entre particuliers. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt une bonne idée en tout cas. Notamment quand on est à distance, on n'a pas toujours à distance. C'est difficile pour envoyer de l'argent. On peut toujours envoyer des chèques, faire des virements. Avec Apple Pay, c'est rapide et c'est en ça que c'est quand même relativement pratique. Autre point qui est vraiment cool, c'est pour les live photos. Alors là, on va faire une petite photo, par exemple. Hop, je vais me mettre de l'autre côté. On va ma tronche. Ça, c'est moi et c'est la caméra. Donc, on va faire une photo. Alors, attends, je vais bouger un petit peu pour qu'on ait un truc qui bouge un peu. Voilà, donc là, il y a la live photo. Quand je vais regarder ma photo, ensuite, j'ai différentes possibilités qui sont quand même relativement sympas. C'est-à-dire que je vais pouvoir l'éditer directement et choisir quelle partie je veux garder dans ma live photo et qu'est-ce qui va me paraître être le plus sympa. Bon, là, de mon côté, il n'y a pas grand-chose. Je peux dire que ça, c'est la photo principale. Je le définis en photo principale parce que la photo que nous propose par défaut l'iPhoto, c'est pas forcément celle qu'on veut. Donc là, on peut vraiment, je dirais, choisir celle qu'on veut et ça, c'est vraiment cool. Après, il y a d'autres filtres qui existent. Vous allez pouvoir effectivement changer un petit peu les couleurs de votre image, comme on peut le faire sur Instagram, sur toutes les applications type Snapchat. Vous avez différents filtres. Bon, voilà, rien de bien neuf, mais c'est cool que ça existe. Et autre point qui est sympa, si vous déplacez votre photo légèrement vers le haut, vous avez ensuite les effets d'animation. Donc le live, c'est la photo live classique, la boucle qui va vous faire une boucle effectivement sur votre photo, en utilisant de live photo. Bon, vu ce qu'on a pris là, il n'y a pas grand intérêt, mais si on utilise autre chose, ça peut être très sympa. Le côté avant-arrière, je vais, je reviens, je reviens. Bon, c'est rapidement hypnotique, mais c'est marrant. Et puis ensuite, on va avoir la pause longue qui est plutôt bien lorsque vous utilisez filmer des natures, de l'eau qui coule, des nuages, enfin des choses comme ça. Ça fait des effets qui sont très sympas. Là, dans ce cas-là, ça reste quand même assez fantomatique. Tout en sachant qu'il y a une nouvelle compression qui est disponible sur sur les photos et sur les vidéos de l'iOS 11, ce qui fait que vous allez vous retrouver avec des photos et des vidéos qui vont prendre beaucoup moins de place, donc plein de photos et plein de vidéos en plus dans votre appareil avec la même capacité de stockage et ça, il faut le reconnaître, c'est quand même plutôt pas mal. Autre point intéressant, c'est Messages. Dans Messages, il y a de nouvelles fonctionnalités qui existent. Vous pouvez par exemple envoyer des petits hop. Quand vous arrivez dans Messages, vous avez en bas un petit dock qui vous permet effectivement de reprendre les différentes applications qui peuvent interagir avec Messages. On va penser notamment à l'App Store sur lequel vous pouvez envoyer des applications qui vous intéressent, partager de la musique directement sur Apple Music, sur une appli qui s'appelle Yumiam, là je peux partager des recettes, je peux partager, je peux chasamer, envoyer de la musique, partager mon adresse avec plan, envoyer des petits persos rigolos, envoyer de la musique que j'écoute.
Vous voyez par exemple sur le Figaro, là par exemple, il y a plein de choses sur la politique, hein, sur la campagne des législatives et la campagne présidentielle. Donc il y a pas mal de petites choses et de petites icônes qui sont sympas, que vous pouvez envoyer à un contact. Ça permet effectivement, je dirais, d'avoir un côté un peu plus ludique au travers de messages. Donc message gagne un petit peu en côté un peu sympa et côté ludique. Si vous voulez choisir un nouvel effet, vous pouvez, sur les écrans, vous avez des nouveaux effets qui sont, c'est vrai, quand même sympas. Ça c'est le projecteur, bon les ballons, voilà, il y a plein de choses qu'on connaît déjà, les confettis qui sont très sympas, l'amour avec un gros ballon, le fameux laser qui est toujours là, le feu d'artifice, voilà, bon, il y a, ce qui est vraiment original et super sympa, qui change un petit peu, ça va surtout être, voilà, l'écho, envoyé avec l'écho, et ça c'est vrai que c'est assez sympa. Autre point sympa, c'est l'App Store qui fait peau neuve, l'App Store qui a un contenu vraiment très éditorialisé. Lorsque vous êtes sur par exemple la section aujourd'hui, vous voyez un petit peu les nouveautés, hein, les nouveautés d'aujourd'hui qui vous parlent du nouvel App Store, des applications. C'est vraiment très écrit, hein, vous avez des conseils, vous avez tout un côté vraiment éditorialisé, hein, avec des rédacteurs qui doivent bosser derrière ça pour vous présenter un peu les nouveautés. C'est plutôt bien fait. C'est vrai que c'est joli, qu'on le lit assez bien. C'est plutôt bien foutu, hein. Autre point très sympa dans cette section-là, vous avez effectivement la partie Games qui vous présente tous les jeux vidéo, l'univers de jeux vidéo avec les jeux du jour, vraiment les jeux du moment, les jeux payants, les jeux gratuits, un top catégorie. Enfin, ça permet vraiment de voir un peu quels sont les nouveaux jeux, justement, c'est les jeux à découvrir. Donc ça, c'est pas mal. Pareil pour les applications, en règle générale, on a le même système, toujours la mise à jour, toujours la recherche. Ça ne change pas, ça reste la même chose. Siri qui fait peau neuve avec de nouvelles voix. Siri qui progresse toujours dans la logique du deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage de vos besoins, comprendre le contexte, comprendre exactement quelles sont vos recherches, et puis s'habituer, et puis comprendre vos habitudes de vie pour pouvoir proposer toujours des résultats au plus près de ce que vous aimez, au plus près de vos goûts. Donc on voit que Siri a effectivement une voix masculine, une voix féminine, une voix qui doit être normalement plus fluide pour effectivement mieux comprendre. Quelle est la hauteur de la tour Eiffel, Siri? Tour Eiffel fait 324 mètres de haut. Ouais, bon, la syntaxe, c'est pas encore ça, mais... mais sinon, c'est quand même pas mal. Bon, il y a un vrai progrès là-dessus. On pourra effectivement demander à Siri de vous traduire des phrases. Lorsque vous serez dans un pays étranger, vous direz à Siri, Siri, est-ce que tu peux me traduire ça? Ça permettra à votre interlocuteur qui ne parle pas votre langue de comprendre ce que vous avez besoin de lui dire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas encore disponible en français tout de suite. Ça le deviendra, je l'espère, très très rapidement parce que le principe est vraiment bien. On va vraiment, hein, qu'au niveau de l'intelligence artificielle, on va vraiment sur le machine learning, des machines intelligentes, des assistants intelligents qui comprennent de plus en plus, qui vont de plus en plus analyser vos besoins, analyser votre style de vie, pour vous proposer quelque chose de très 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 personnalisé. Une avancée aussi du point de vue Apple Music. Alors j'ai pas de compte Apple Music, donc je vais juste vous en parler sans l'avoir essayé. De ce qu'on voit effectivement sur les nouveautés d'Apple Music, c'est que vous aurez encore plus de partage et d'interactivité avec vos amis. Faire découvrir votre musique, découvrir ce qu'ils écoutent. Bon, on le retrouve très clairement chez Deezer, chez Spotify, c'est pas une grande nouveauté, mais c'est quand même plutôt pas mal que effectivement Apple Music se mette à aller plus vers le social là-dessus. Autre point intéressant, c'est l'AirPlay 2 qui permet de connecter plusieurs appareils et de piloter plusieurs appareils, notamment avec l'HomePod qui vient de sortir, qui est, je dirais, le diffuseur de musique, pour parler juste d'une seule et grande application de cette boîte, parce qu'elle fait plein d'autres choses en réalité, on en parlera un petit peu plus tard. Cet HomePod, vous pouvez le connecter, mais vous pouvez en avoir plusieurs chez vous, dans différentes pièces, les assigner et les piloter avec l'AirPlay 2. Et ça, c'est quand même plutôt bien fait. Le centre de contrôle qui a été complètement revu, où on voit effectivement qu'il y a plusieurs choses, hein, on peut piloter plein de choses, on peut complètement le personnaliser et rajouter des fonctionnalités dessus. Je vais dans mon centre de contrôle, là je peux rajouter plein de trucs. Et si je les rajoute tous, ça va me faire un espèce de centre de contrôle qui va être juste énorme, avec plein d'options dedans. Ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Quand on veut activer, désactiver des choses, avoir des accès rapides, ça vous évite d'aller fouiller dans les paramètres. Surtout que le 3D Touch, ça vous permet de faire quand même pas mal de choses. Donc c'est vrai que sur le coup, l'option est vraiment agréable, vraiment sympa et puis surtout extrêmement pratique à utiliser. Vous avez notamment une option qui est en bas à gauche que moi j'ai rajoutée, qui s'appelle ne pas me déranger lorsque je conduis. Ce qui fait que lorsque vous l'activez et que ça reconnaît que vous êtes au volant, alors là ça marche pas peut-être
la version de bêta qui a encore des petits bugs dessus, lorsque vous êtes au volant, ça permet effectivement de bloquer les appels, les notifications et tous les messages. Les gens qui vous écrivent ou qui vous appellent, ça leur renvoie un message en disant je suis en train de conduire, je te recontacte après, et lorsque vous avez terminé de conduire, ça vous affiche tout ça et vous pouvez reprendre contact et reprendre le fil de vos informations et de votre actualité directement sur votre téléphone. Tout en sachant que si quelqu'un vous envoie un message urgent, elle pourra quand même, ces personnes, vous contacter. C'est quand même plutôt bien pensé. Puis ça peut éviter pas mal d'accidents. Sur le coup, on peut dire que c'est quand même une bonne innovation. Autre point intéressant, c'est l'écran verrouillé. Lorsque votre écran est verrouillé, hop, vous faites glisser vers le haut et vous avez accès à vos notifications qui s'appellent plutôt dans la journée. Et là, vous avez tout. Vous avez vos messages, vos appels manqués, vos emails, vos notifications de vos différentes applications. Vous retrouvez tout à un seul et même endroit. Et on va le dire, c'est hyper bien fait, bien réfléchi et puis très intelligent de la part d'Apple d'avoir un peu centralisé tout ça, parce qu'avant, il fallait aller sur la zone des notifications, aller à côté pour voir les messages manqués ou les appels bouger. Donc là, tout est centralisé et c'est bien fait. Bravo. Autre mode qui est très intéressant dans cette nouvelle version d'iOS 11, c'est effectivement la possibilité de mettre un mode sombre, le dark mode. Ce fait que vous allez avoir tout votre fond en noir et tout le reste qui va être écrit en clair ou dans une autre couleur. Alors pour faire, c'est hyper simple. Vous allez dans Réglages, Général, Accessibilité. Ensuite, on va aller dans Adapter l'affichage. Et là, inverser les couleurs. Alors là, vous avez deux versions, soit une version classique, soit une version intelligente. Si vous mettez la version classique, ça passe effectivement en dark mode. Par contre, tout ce que vous allez avoir en termes de photos va être sombre, et ça tout de suite, à moins d'avoir une vision nocturne, sinon on doit reconnaître que c'est pas terrible. Le mieux à ce moment-là, c'est de se mettre sur une inversion intelligente, et là c'est tout de suite beaucoup plus sympa, et surtout vos images sont préservées. Alors après, vous voyez, hein, ce système est plutôt pas mal. Alors il y a des choses qui sont pas terribles, hein. C'est-à-dire que si vous allez par exemple dans Google Maps, tout de suite vous allez avoir quelque chose qui va être très très sombre, et ça je dois reconnaître que c'est pas génial. C'est un peu le point négatif. Si vous allez surfer sur internet, ça va être la même chose, tout va être sombre, le fond va être sombre, et tout de suite, alors autant il y a des choses qui sont pas mal, autant dès que vous allez rechercher, si par exemple je suis dans Google Images et que je recherche des images, ça me les affiche effectivement en mode sombre, et ça c'est un petit peu l'inconvénient. Autre inconvénient, hein, si vous êtes sur YouTube, vous allez voir que tout le contenu va être effectivement en dark mode également, donc c'est tout de suite un petit peu tristouné. Ça c'est un peu l'inconvénient, sinon tout le reste est vraiment sympa. Plan aussi qui a progressé, alors j'ai pas tout trouvé directement, j'ai cherché un petit peu. Vous avez les plans intérieurs qui arrivent, aéroport JFK, normalement vous avez les plans intérieurs de l'aéroport et plus seulement les plans extérieurs. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Sur les centres commerciaux, effectivement, c'est annoncé pour avoir la même fonctionnalité. Voilà, donc là j'ai cherché JFK directement. Je cherche, voilà. Vous voyez en dessous là, je me retrouve avec les plans en 3D normalement. Tant que ça me charge tout. 2D, 3D, je peux le mettre en 2D. Ouais, c'est pas encore complètement ça. Je pense qu'il y a encore un peu de boulot pour tout cartographier au mieux. Mais dans l'idée, vous allez vous retrouver effectivement avec les plans, avec les différents niveaux, avec toutes les possibilités des aéroports, des grands centres commerciaux, ce qui fait que dans l'absolu, c'est quand même, en principe, plutôt pas mal pour avoir encore plus d'informations de plans. Pas uniquement maintenant les routes qu'on les connaît à l'extérieur, mais les bâtiments publics ou ces grands centres commerciaux, donc c'est quand même pas mal foutu. Voilà un peu les grandes nouveautés de cette iOS 11. Il y a aussi plein de nouveautés sur l'iPad, mais ça on le développera un peu plus tard quand on parlera de l'iPad qui a été annoncé, cet iPad 10 pouces 5, 10,5 pouces, hein, cet iPad Pro. On a vu également que la réalité augmentée est aussi de la partie aussi sur l'iPad, mais avec iOS 11, ça, on voit vraiment que c'est un virage qui est en train de prendre Apple. Elle est vraiment sur la réalité augmentée. Facebook va vraiment dessus. C'est un business, c'est un marché qui est vraiment en train de se développer pour le jeu, mais il y aura aussi d'autres applications. Ça va être très intéressant. On va suivre ça de près. Je crois qu'au final, on peut dire qu'iOS 11, c'est quand même un OS qui est plutôt bien pensé, avec de nouvelles fonctionnalités. Alors, rien de bien dingue. Les fonctionnalités, bon, c'est des petites avancées. Il n'y a rien de bien révolutionnaire. Le truc, je dirais, qui est vraiment cool, c'est de pouvoir
pouvoir envoyer de l'argent directement à ses amis par message via Apple Pay. Ça, c'est une nouvelle avancée, ça c'est vraiment cool. On voit très bien qu'au niveau de leur connectivité Apple, on avance, hein, notamment avec l'HomePod que je vais vous présenter très bientôt. Avec l'HomePod, on voit très bien que on va pouvoir avec ce nouvel iOS 11 paramétrer plusieurs appareils. On va avancer également sur l'iPad, on va aller plus loin dans la réalité augmentée. Enfin, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités qui avancent. C'est une petite avancée à titre personnel, mais ça laisse en tout cas entrevoir de nouvelles avancées qui vont, à mon avis, être vraiment super intéressantes. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire effectivement ce que vous tous vous en avez pensé de ce nouveau iOS 11. Est-ce que vous avez suivi la présentation faite par Tim Cook et toute son équipe? Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous retenez, ce que vous aimez comme principal point. Et on parle très prochainement de l'HomePod qui me paraît être aussi quelque chose de très intéressant. Pour moi, c'est la grande nouveauté. Hein. La grande nouveauté de cette présentation, c'est le HomePod. Parce qu'on est sur un produit d'avenir, un marché sur lequel il y a une concurrence féroce qui est en train de se faire, que ce soit entre Google, Apple, Amazon et d'autres grands du marché qui vont venir dessus. Une concurrence sur la dématérialisation des applications, sur le fait de ne plus avoir besoin d'utiliser un ordinateur ou un téléphone pour faire de la recherche, pour de la gestion globale de sa maison, une gestion globale de sa vie numérique, entre guillemets, parce qu'on a encore besoin pour Facebook, je dirais, et d'autres applications d'un écran, mais ça risque de disparaître. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont évoluer à l'avenir. On va suivre ça de très près parce que je pense que dans les temps à venir, dans les années à venir, ça va être de plus en plus intéressant. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un très joli pouce vers le haut si ça vous a plu, vous abonner à la chaîne. Il y aura plein d'infos sur la high-tech, toujours plus d'infos. Merci, à très bientôt. Et je vous dis à très vite pour parler du HomePod parce qu'il y a plein de choses à dire dessus. Ciao!